Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et merci de regarder cette vidéo. Merci de suivre tous ces tutoriels tout au long de ces vidéos. Aujourd'hui les amis, comme vous avez pu le voir, c'est un tutoriel sur VLC Media Player. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment on l'installe et quelles sont ses configurations et comment surtout l'utiliser à 100%. Voilà. Donc comme je vous le précisais, VLC Media Player est un logiciel de multimédia qui lit les médias, les musiques, mais qui ne fait pas que lire, il fait aussi office de lecture de télé, lecture de radio, et j'en passe des meilleurs, enregistrement, flux réseau, tout ce que vous voulez, il le fait. Voilà. Donc alors c'est gratuit bien sûr, c'est pas payant, c'est gratuit. Euh, c'est vraiment très très fort comme logiciel parce qu'il peut soutenir et il peut supporter tout format, y compris les formats les plus inadaptés comme, comme AAC, comme MOV, comme WMV, etc., etc. Donc voilà, beaucoup de diversité dans ce logiciel. Assez parlé de ça, je vais vous lancer pour que vous savez installer VLC Media Player. Donc, comme d'habitude, on va se lancer dans le navigateur et voilà. Bon, directement je suis arrivé là-dessus pour pas perdre de temps. Sinon, vous savez, la méthode c'est on va sur Google, on tape VLC, puis on tombe sur cette page après, comme après avoir cliqué le lien. Voilà. Donc, voilà. Donc, on arrive sur cette page, donc videolan.org, bien sûr. Donc c'est la page officielle de VLC Media Player, comme vous voyez là. Donc après pour le télécharger, c'est juste en face, c'est ici. Donc en l'occurrence, dans mon cas, c'est pour Mac OS X, mais ça peut être possible sur Windows et sur Linux, ainsi que sur Android et l'App Store. Après ça, c'est les deux plateformes mobiles, mais vous pouvez choisir en fonction du logo. Par exemple, là, je vais choisir le logo Windows. Bon, là, c'est Windows, voyez-vous. Je choisis une autre version, ça va être Linux ou Mac. Voilà. Donc là, vous cliquez en fonction de vos systèmes. Donc vous téléchargez VLC, paf, ça va télécharger automatiquement, ça va le mettre ici selon là où vous enregistrez. Puis ensuite, ça va le télécharger. Donc qu'est-ce que ça va faire? Donc comme je vous le disais, ça va faire justement tout un processus où il va vous demander si vous voulez l'installer, si oui, est-ce que vous voulez l'installer en recommandé ou personnalisé. Vous faites recommander bien sûr, vous continuez et après vous l'installez. Il va s'installer tout seul et une fois qu'il sera installé, il va vous dire le logiciel est maintenant installé, vous faites quitter. Puis ensuite, arrivé là, vous le lancez. Donc comment le lancer sur Mac, on va dans le Launchpad, excusez-moi. Sur Windows, vous allez dans le menu démarrer. Sur Linux, vous allez dans votre menu, soit Ubuntu, soit Fedora, soit Mint, tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous lancez avec l'icône ici, VLC. Donc je précise que sur Windows, il n'est pas installé par défaut, sur Mac non plus. Par contre, sur Linux, il est installé par défaut. Ça dépend aussi de la version aussi, hein. C'est les versions les plus récentes qui sont installées par défaut. Si c'est les versions les plus antérieures, dans ce cas-là, ils ne sont pas installés par défaut et vous devriez suivre ce tutoriel. Donc on lance, hein, on clique dessus et voilà ce qu'on a. Donc hop, annulé. Donc on a ce logiciel qui se représente comme ça. Et là, comment ça se passe? Là, c'est marqué déposer des médias ici. Donc ouvrir un média. Donc là, vous faites avec n'importe quel truc. Sachant que là, les amis, c'est pour ouvrir, justement, mais attention, pas n'importe quoi, c'est pour ouvrir une vidéo. Hein, tu cliques sur ouvrir, paf, c'est ouvert. Tu peux afficher un fichier de sous-titres ou pas. Si tu veux diffuser en même temps qu'enregistrer, tu peux. Sinon, tu fais ouvrir. Information que nous avons engagée. Voilà, et là, ça envoie la sauce. Ça, c'est parti, il y a la vidéo. Bien. Donc, voilà. Donc, voilà, la vidéo est déposée. Là, comment vous faites? Vous allez tout simplement naviguer en haut, pas en bas. Ou si vous faites en bas, vous faites comme ça. Appuyez ici sur les trois barres. Comme ça permute entre l'image et le menu officiel. Voilà. Alors, je rappelle, bien sûr, ici c'est play. Après, vous avez à gauche reculer, à droite avancer, et le carré qui veut dire bien sûr arrêter. Ça, je pense que tout le monde le connaît. Vous avez le volume ici avec différent et l'agrandissement pour le mettre en plein écran. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir vos lectures.
Vous pouvez à partir de votre ordinateur choisir directement vos vidéos, qui sont enregistrées bien sûr, je dis bien enregistrées, vos musiques également, vos images bien sûr, vos réseaux locaux, donc si vous en avez un ou plusieurs, et si vous avez des podcasts, vous les mettez et hop, ça se lance automatiquement. Voilà. Comme là par exemple, Jamendo, hop, ça tout se met automatiquement. Il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Voilà. Donc on va revenir à la petite image. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que vous faites? Alors là, vous avez ouvert une vidéo. Donc je vous ai expliqué comment ça se passe, etc. Maintenant, vous voulez tout simplement enregistrer. Parce que là, vous avez les vidéos, mais vous vous dites, ouais, mince, comment je peux faire comme pour enregistrer? Vous allez dans Fichier, et ensuite, une fois arrivé dans Fichier, vous allez dans Convertir, diffuser. Vous cliquez, et puis, ah non, non, non excusez-moi, non, c'est pas ça. Non, ça c'est convertir, justement, tiens, en même temps, la petite torrent, là, ça va faire bien. Convertir et diffuser, c'est-à-dire que vous ouvrez un média, donc là, comme j'ai fait d'habitude, et là, au lieu d'avoir un MP4, vous faites dans les autres, justement, formats. Par exemple, MP3, personnalisé, tout ça. Puis il va vous l'ouvrir dans le format approprié, ou en personnalisant, et en enregistrant le fichier ou le flux. Voilà. Donc c'est pas ça que je voulais faire, pas du tout, mais c'est pas grave, ça a permis de vous donner un petit peu de trucs. Donc voilà, comme je disais, vous allez, donc comme j'ai été un petit peu trop vite aussi, hein. Donc vous allez dans Fichier, vous allez dans Assistant de diffusion, exportation. Après vous arrivez sur ce petit truc. Donc voilà, donc là vous allez diffuser vers un réseau, c'est-à-dire que en détail, en gros, vous branchez, c'est une façon de parler bien sûr, mais vous mettez la vidéo sur un réseau, il sera automatiquement mis sur tout le réseau concerné. C'est-à-dire que si vous branchez une télé, bah, la vidéo va se brancher va se mettre sur la télé, etc., etc. Voilà. Et là, transcodé et enregistré, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tout simplement, donc là, à chaque fois vous voulez les détails, hein, bien sûr, il vous les met. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va t'enregistrer ce que tu vas voir. Donc ça peut être du direct aussi bien du replay. Et il va te le coder en fonction de toi, ce que tu veux comme paramètre. Donc il peut te faire du HOG, il peut te faire du AAC, tout ça. Enfin, n'importe quel format, il te le fait. Donc voilà, même du AVI, hein, je tiens à préciser, hein. Il lit à peu près 40, même, je te dis 40, mais c'est un peu plus de 40 formats, le VLC. Donc autant te dire que n'importe quelle vidéo est pour lui supportable. Donc ensuite, vous faites, bien sûr, suivant. Vous générez le flux, ou vous l'enregistrez, ici. Donc le mieux, c'est de l'enregistrer dans les éléments, si vous l'avez déjà. Sinon, vous sélectionnez le flux. Vous l'activez de telle heure ou telle minute à telle minute. Vous faites suivant. Hop. Transcodez la vidéo. Donc dans ce cas-là. Et vous pouvez faire aussi l'audio. Donc dans ce cas-là, hop, MPEG1 ou 4 ou DivX, ou voilà, vous avez l'embarras du choix. Et en audio, vous avez le MP4, MP3, tout ce que vous voulez. Voilà. Sachant que par chaque fichier, vous avez des kilobits, ce qu'on appelle des bitrates. Donc là, en 1024, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez le fichier qui se fait en 1024 kilobits par seconde, donc ça, c'est la vitesse. Vous pouvez le faire soit en 16 pour les plus lents, ou soit en 3072 pour les plus rapides. Sachant que, je précise, si vous faites en direct, donc il va vous le faire en fonction, non pas de votre connexion, mais en fonction de l'image diffusée à travers le VLC. En revanche, si vous ne faites pas le direct, dans ce cas-là, il va bien sûr faire la même chose. Et une fois le transcodage mis, si vous le mettez en 3072 et que vous avez 6 Go de RAM, vous attendez pas à avoir une super vidéo qui sera hyper fluide, etc. Vous attendez bien sûr à avoir certains points de chargement ou petits bugs, etc. Donc si vous avez 6 Go de RAM au plus, je vous conseille de maximum 768. Si vous avez à partir de 8, vous pouvez sélectionner le 1024 jusqu'à environ 16, vous pouvez aller jusqu'à 1024, même 2048 si possible. Et au-delà, vous pouvez aller même à 64 Go de RAM. Ou, intéressant, à 100 Go de RAM, ça existe, vous pouvez sélectionner le 3072, ça ne va pas ramer, ça va être super. Voilà. Et en fonction de tout.
Et puis après, vous faites suivant, bien sûr, et je vous raconte pas. Et là, avec suivant, hop, vous allez tout simplement enregistrer directement avec le live. Donc là, je vous ai montré comment enregistrer. Maintenant, je vais vous montrer comment lancer la télévision sur VLC ou un flux de direct. Donc vous allez dans Fichier, comme d'habitude, et vous faites ouvrir un réseau flux. Ou si vous ne ferez pas un réseau flux, autre chose, un disque, etc. Sachant que c'est le même menu. Là, vous avez le disque, là, vous avez les fichiers, et là, la capture d'écran, ainsi que la vidéo, etc. Donc là, vous avez le réseau. Donc, je vais prendre, bien sûr, comment dire, je vais prendre voilà, le petit lien que j'ai pour la Freebox. Donc, je vous laisse bien sûr visualiser le lien, sachant que ce lien est disponible que pour les gens qui ont une Freebox. N'importe laquelle, bien sûr. Tant que vous avez une Freebox, ce lien marchera. Voilà. Donc, c'était juste une petite précision comme ça. Donc, vous le copiez et vous le collez ici. Donc, CTRL-C ou commande V et CTRL-V, commande V, ça dépend. Et ensuite, bah, vous faites quoi? Vous faites tout simplement ouvrir et vous avez la télé. Celle qui dérange, une préférence. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous mettre la suite, mais c'est juste pour vous dire que vous avez tout de suite la télé. Vous allez aussi dans la barre aux trois petits traits, bien sûr, vous avez tout le menu déroulant pour toutes les chaînes que vous voulez. Hein, tout ça gratuitement, sans avoir besoin d'une télé, bien sûr. Voilà, donc c'est disponible. Alors je tiens à dire quand même, là j'ai mis pour la Freebox, mais c'est disponible si vous vous renseignez pour Orange, pour SFR et pour d'autres, ainsi que Bouygues Télécom et d'autres box. Je pense que c'est possible d'avoir le lien et ensuite avoir la télévision sur l'ordinateur. Idem bien sûr, hein, je parle pareil et idem pour les radios diffusables en direct, comme Énergie, comme n'importe quoi. C'est la même chose. Donc vous prenez les liens et hop, ouvrir le flux de vidéo et c'est parti. Voilà. Donc le disque, bon, bah, c'est pareil, c'est la même chose, le mode avancé aussi. Après, ce que je peux vous faire voir, c'est justement les effets audio. Alors c'est quoi les effets audio? C'est tout simplement la possibilité de personnaliser ton audio en fonction de ton ouïe. C'est-à-dire que là, tu vas ici, donc là j'ai appuyé, regardez, voilà, j'ai appuyé sur afficher le bouton effet audio. Donc là, il s'affichait ici. D'accord? Et là, voilà, tu as tout, tu as ton égaliseur. Tu peux le personnaliser. Sachant que tu peux le dupliquer si tu veux pas t'embêter, si tu veux carrément juste appuyer. Et voilà, là tu personnalises, tu augmentes. Donc là tu fais activer avant bien sûr, hein, ça te voit. Et puis là tu fais augmente ou pas, etc. Donc là, hop là, flat. Après tu as toute une gamme déjà configurée. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que tu peux personnaliser ton audio en fonction de ce que tu veux. Donc là, tu as l'égaliseur, tu as la compression ici, le spatialiseur et enfin le filtre ici. Voilà. Donc c'était juste comme ça en même temps pour vous faire montrer. Toujours dans Vue, vous pouvez afficher les boutons suivants et précédents qui vont s'afficher ici et aléatoire et répétition qui vont s'afficher juste après le bouton stop. Voilà. Par ailleurs, vous pouvez à tout moment enregistrer, donc enregistrer ici, mais vous pouvez aussi enregistrer là. Ça va faire à peu près la même chose, regardez. Hop. Ça va faire à peu près la même chose. Patrick Sébastien vous emmène. Voilà. Attendez. Ouais. Bah, c'est la même chose en fait. Il n'y a rien qui change. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Attends. Je vais te montrer ce que j'ai enregistré. Voilà. Bon, c'était pas énorme, mais j'ai quand même enregistré. Je tiens à dire. Et tu l'as ici. Voilà. Donc ensuite, là tu as tout. Vitesse de lecture, bien sûr, tu peux l'avoir soit au ralenti, soit accéléré, ça dépend. Tu peux avoir aussi en boucle. Si tu as un CD-ROM avec des chapitres, etc., tu peux le mettre ici. Hein. Tout est vraiment personnalisable. Hein. C'est vraiment super comme truc. Gratuit, bien sûr. Open source.
Là au niveau de l'audio, tu peux soit couper le son, soit l'augmenter, soit le réduire. Tu peux modifier ou pas les pistes audio, ou la piste stéréo, ça dépend. La visualisation, est-ce que tu la veux tout simplement désactiver ou en différents formats, ou avec aussi ton périphérique audio qui est branché bien sûr. Idem pour la vidéo, hein, vous pouvez ajuster l'écran, avoir une taille double, faire du plein écran, une capture d'écran ici d'ailleurs, etc., etc. Format de l'écran, voilà, vous avez vraiment de quoi faire pour personnaliser votre rendu, pour vous mettre à l'aise dans beaucoup de choses, etc., etc. Les sous-titrages, pareil, tu peux ajouter un fichier de sous-titres, donc dans ce cas-là, tu le fais, hein, ou c'est déjà fait, ça dépend. Au niveau de la taille du texte, tu peux modifier pour ceux qui ont du mal à voir quand c'est trop petit, bon bah ils mettent plus grand, et quand c'est trop grand, ils mettent plus petit, hein, ça dépend. La couleur du texte, bon bah voilà, là tu peux la personnaliser. L'épaisseur du contour aussi, l'opacité, et enfin le télétexte. Donc c'est quoi le télétexte? C'est tout simplement, en gros, une sorte de sous-titrage. Je dis bien une sorte, hein, c'est pas du sous-titrage. Et enfin, la fenêtre avec les aides. Voilà. Si tu veux faire des mises à jour, tu vas dans VLC, et tu fais rechercher les mises à jour, ou ça dépend si c'est le VLC, si c'est pas VLC, c'est dans Aide, généralement. Et après tu fais rechercher des mises à jour, tu cliques dessus, et il va te dire automatiquement si tu as des mises à jour ou pas. Voilà. Donc dans mon cas, il est déjà mis à jour, donc c'est nickel. Regardez, hop, voilà, il est mis à jour. Voilà, donc voilà tout sur ce que je peux dire sur VLC. Je pense t'avoir tout montré et ça m'a fait vraiment très plaisir. Je voudrais aussi vous parler de une petite réunion. Alors je vais vous le montrer en même temps. Hop, voilà. Bah, hop, et hop, voilà. Donc je le fais vite fait, j'organise une réunion Forever Living. Donc c'est quoi? C'est de la présentation de produits. Alors vous n'êtes pas obligé de venir, hein, si vous venez de loin, ça dépend. Je vous signale juste que je fais une présentation. Si vous êtes intéressé, bah écoutez, vous avez vu la page, c'est public, allez-y, mettez oui, j'y vais. Et dans ce cas-là, on sera très content de vous accueillir, on vous présentera comment ça se passe, etc. Et ce sera aussi l'occasion de venir nous voir et de venir nous poser des questions si vous en avez. Par ailleurs, donc ça c'est le 7 octobre, on organise ça avec un ami. Et le 21 septembre, on organise avec une amie québécoise, Marie-Ève, on organise un atelier où on explique comment marcher le troisième œil. Donc on va mettre aussi la théorie et la pratique, les deux en même temps. On va en même temps faire des méditations pour tout type de choses, expliquer qu'est-ce que c'est la géométrie sacrée, etc., etc. Tout ça en 2 heures. Voilà. On va expliquer tout ça en 2 heures. Je vous rassure, il y aura énormément de monde aux 2 événements. Ça, c'est sûr. Sur ce, les amis, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée à vous et je vous dis merci à vous pour suivre ces tutoriels. Salut, bye bye!